Salut, c'est les Jérôme. L'année passée, c'est avec joie qu'on en a pu faire réaliser les premiers travaux sur la cheminée de la filature. Et on vous montre rapidement tout ça. Seul vestige encore présent de l'usine, il lui manque un bon tiers de sa hauteur. Mais surtout, ce qui reste était en train de se dégrader à vue d'œil. Des briques tombaient de temps en temps et les quatre coins étaient bien endommagés. Il faut dire aussi que lors de l'abattage d'un arbre, pourtant fait par un professionnel, un épicéa a encore un peu plus aggravé l'état d'un des coins. Heureusement que la cheminée a tenu bon. Toujours est-il que cela nous faisait mal au cœur de voir cette cheminée se dégrader et on se sentait assez impuissant. Mais grâce à votre soutien financier, on a pu demander à notre maçon de planifier une intervention pour faire les réparations nécessaires et stabiliser la cheminée. En prévision, on avait un peu dégagé au pied de la cheminée pour y avoir accès facilement. Le maçon ne savait pas encore quelle serait la solution la plus idéale pour l'accès en hauteur. Et puis le jour J est arrivé. Pour réparer et remplacer les nombreuses briques manquantes, on a sorti de notre stock les briques les plus similaires à celles qui composent la cheminée. Ce sont des briques de récupération que l'on a retrouvées dans les remblais quand il nous prend de creuser un peu dans les décombres de l'usine. Et certaines briques proviennent même très certainement du haut de la cheminée. On a donc passé un bon coup de nettoyeur haute pression pour à la fois les humidifier et les nettoyer, et surtout mettre de côté les plus orangés pour les travaux sur la tourelle. Entre-temps, la solution choisie par le maçon a été une nacelle. Et la voilà qui arrive dans le hameau. Elle passait tout juste le portique d'entrée. Oui bon, on avait tout de même mesuré pour être certain. C'est un fameux engin qui pèse quelques dizaines de tonnes, mais qui va permettre d'aller suffisamment en hauteur pour les interventions. La charge dans la nacelle étant fort limitée et le temps étant compté, car la location d'un tel appareil ce n'est pas donné, on n'a pas pu prendre trop le temps de filmer in situ les opérations et interrompre le travail. Mais pour résumer, ils ont d'abord fait un bon nettoyage de toutes les plantes et autres qui poussaient dans les joints, puis retiré les briques déchaussées qui n'étaient plus bien logées dans l'appareil. Et puis alors, le bras de la nacelle étant assez long, ça tangue. L'étape suivante, ça a été le remontage de la maçonnerie en briques, avec les morceaux retirés, ou nos briques de récupération. Tu veux que j'aille chercher des fragments? Parce que là, en fait, en bout de course, là, ils ont mis des petits. Ah oui, pour compenser, oui. Et c'est ça. Du coup, la place et la charge étant assez limitées dans la nacelle, pour gagner du temps, les briques étaient préparées au sol et on coupait les petits morceaux qu'il fallait pour terminer les lignes et pour que cela reste harmonieux. L'air de rien, un sacré boulot. Et puis surtout en plein soleil, et il faisait très chaud. Le premier jour, 2 angles étaient faits. Alors la nacelle étant ultra lourde, ça fait de belles ornières dans le terrain. Et le lendemain, le reste du travail était terminé. Juste avant que la machine ne soit reprise, on a tout de même été faire un petit tour en hauteur pour voir tout ça de plus près. Cette plaque date la construction de la cheminée, il manque un morceau,
et on finira bien par le retrouver dans les décombres. La corniche en pierre de taille est aussi bien amochée, et en fait on vient surtout pour retirer des arbres qui y ont pris racine. On peut aussi voir des tiges métalliques qui servent de tirant entre les pierres. Oui, des deux côtés, il y avait des arbres. Le dessus de la cheminée a été cimenté pour le reboucher, certainement aussi pour stopper la détérioration par le dessus. Il en manque un tiers, mais il fait déjà une fameuse hauteur. C'est où? C'est donc fini pour les travaux de stabilisation. Il ne nous reste plus qu'à reboucher ces quelques trous dans le terrain et ce sera comme si de rien n'était. Par contre, là-haut, ça fait une belle différence. Quel changement! Voilà, en principe la cheminée est stabilisée et il ne devrait plus y avoir de dégradation. Alors encore une fois, merci à tous ceux qui nous soutiennent et qui ont rendu ces travaux possibles et on espère qu'il y en aura encore bien d'autres. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.